Salut les amis de la chaîne Manyanga. Aujourd'hui, on va voir tout sur les transitaires ou encore toutes les méthodes d'expédition et comment cela se passe. C'est cela votre grande difficulté pour vous qui voulez commander en ligne, pas seulement sur Alibaba. Alors, à tout de suite. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer absolument tout sur les transitaires ou sur les frais de transport ou sur les expéditions internationales de colis. Tout d'abord, que signifie frais de transport? Fret ici est l'ensemble des moyens qui encadrent le transport de marchandises. Donc, dans cette leçon, je vais vous expliquer les différentes méthodes d'expédition ou de transit de colis. Et aussi vous donner quelques conseils pour trouver un transitaire et pourquoi pas les critères de choix d'un bon transitaire. Commençons d'abord par les différentes méthodes d'expédition ou de transport de colis. Dans le transport de colis, nous avons 4 types de transport. Le premier est le transport maritime par bateau. Le deuxième est le transport aérien par avion. Le troisième est le transport ferroviaire par train. Et le quatrième est le transport routier par véhicule. Dans ces 4 types de transport de colis, qui existent particulièrement dans 2 continents, qui est l'Asie et l'Europe, parce qu'ils sont reliés par la Russie. Ici, nous allons nous intéresser à 2 types de transport, qui est le transport maritime et le transport aérien. Dans le transport maritime, encore appelé fret maritime, il existe 3 types d'expéditions. Les 3 types d'expéditions par voie maritime sont: nous avons la première qui est l'expédition FCL, qui est Full Container Load, c'est en anglais. Cela signifie que c'est un conteneur plein que vous voulez expédier et recevoir. Donc, c'est un conteneur que vous avez pris, vous avez rempli et vous voulez l'expédier. Généralement, il est scellé et c'est à l'arrivée que vous décellez, sauf s'il y a un contrôle douanier en chemin. Et la deuxième méthode d'expédition par voie maritime, vous avez l'expédition LCL, qui signifie Less That a Container Load. Ici, vous avez plusieurs personnes individuelles qui mettent le colis dans le conteneur. Donc, c'est le groupage de colis dans le même conteneur qui part dans la même destination avec tous ces colis-là. La troisième méthode d'expédition de colis par voie maritime, vous avez l'expédition de colis non conteneurisés. Ici, c'est un colis qui est juste posé sur le bateau, par exemple un véhicule, des fûts, des caisses, une machine, etc. Donc, ceci étaient les 3 méthodes d'expédition de colis par voie maritime. Je recite si vous n'avez pas bien compris. J'ai dit 1, l'expédition FCL, conteneur plein. 2, l'expédition LCL, qui est le regroupement de colis. Et 3, l'expédition non conteneurisée, dont le colis est juste posé sur le bateau. Maintenant, le transport aérien. Dans le transport aérien, il existe 2 méthodes d'expédition. La première est l'expédition par avion passager. L'expédition par avion passager ici, vous avez un colis qui est mis dans un avion qui part en destination de votre pays ou bien fait escale dans votre pays. Ici, le colis est juste mis dans un avion de transport de passagers. La deuxième méthode d'expédition par voie aérienne, vous avez l'expédition par avion cargo. Ici, c'est un avion qui est dédié ou bien réservé spécialement à l'expédition de marchandises, au transport de marchandises. Donc, cet avion peut prendre des conteneurs, des caisses, des palettes et aussi vos colis. Donc là, c'est l'expédition par avion cargo. Et cela prête souvent confusion parce que beaucoup de gens parlent de cargo en pensant que cela est spécifique par la voie maritime. Mais non, le cargo ici, cela signifie que c'est un appareil de transport spécialement dédié au transport de marchandises. C'est pour cela qu'on dit cargo.
Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour trouver un transitaire. Pour trouver un transitaire, c'est totalement simple. Vous partez dans Google, vous écrivez des mots-clés. Par exemple, vous écrivez transitaire Dubaï Burkina. Ou vous écrivez fret Chine Côte d'Ivoire. Ou encore vous écrivez expédition de colis Turquie Cameroun. Donc, vous écrivez les mots-clés qui partent dans le sens du transitaire et vous mettez le pays où vous voulez prendre le colis et le pays où vous vous trouvez ou bien recevoir votre colis. Et là, vous trouverez peut-être des résultats sur Google. Et lorsque vous trouvez ces résultats-là, approchez-vous auprès de l'agence de transit pour prendre des informations. Par exemple, vous pouvez demander à l'agence transitaire comment se passe le transit chez lui. Donc, le kilo, le prix du mètre cube, les délais de transport et aussi demander les bureaux qui se trouvent dans votre pays. Donc, pour vérifier si l'entreprise est réelle, allez une fois sur place, regardez les bureaux pour confirmer par vous-même que vous n'allez pas vous faire arnaquer. Et par la suite, en menant votre enquête, demandez à ses anciens clients ou bien ses clients actuels comment se passent ses services chez lui. Si les avis sont majoritairement positifs, vous pouvez vous lancer. Mais si les avis sont négatifs, alors là, freinez. Et aussi, en menant votre enquête, vous devrez avoir un transitaire qui vous donne toutes les réponses possibles. Donc, lorsque vous commandez votre colis chez un Chinois, chez un commerçant chinois, lorsque le commerçant chinois, par exemple, envoie votre colis chez le transitaire doit vous signaler que votre colis est arrivé et ensuite doit vous donner des enregistrements sur votre colis, donc le kilo de votre colis, le mètre cube de votre colis, et là, vous êtes un peu plus tranquille. Et ensuite, il doit vous dire quand est-ce le colis est parti vers votre destination. Et par la suite, il doit vous dire que le colis est arrivé et il vous envoie la facture. Donc, ceci était tout sur les transitaires. J'espère que vous avez aimé. Et pour ne pas manquer plus d'informations sur notre chaîne, parce que cette chaîne est typiquement éducative et pédagogique, donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour avoir plus de contenu. Et aussi, n'oubliez pas, nous avons la formation professionnelle. Le numéro va s'afficher là. Vous pouvez me contacter via WhatsApp, c'est plus simple. Et là, je pourrai vous expliquer de vive voix comment la formation se passe. Sur ce, je vous aime, bisous et à la prochaine sur notre chaîne de formation digitale Manyanga.